À 28 ans, Azibi était toujours aussi radieuse. Son talent n'avait fait que croître, et son engagement à Christ roi était intact. Mais une pensée la tourmentait. Pourquoi était-elle toujours seule? Lorsqu'elle regardait autour d'elle, elle voyait ses amis se fiancer, se marier, avoir des enfants. Les plus jeunes qu'elle avait déjà des alliances au doigt. Pourtant, elle, la chanteuse étoile, celle dont la voix touchait les âmes, elle restait là, à mener les louanges, mais sans personne pour lui tenir la main après le culte. Les hommes de l'Église l'appréciaient, mais aucun ne semblait vouloir l'épouser. Et ceux qui manifestaient un intérêt ne lui plaisaient pas. Trop simple, trop effacé, trop banal. Azibi ne voulait pas juste un homme pieux, elle voulait un homme qui la ferait rêver. Un homme qui serait à la hauteur de ses prières et de ses ambitions. Chaque soir, en rentrant chez elle après le culte, elle se posait la même question. « Seigneur, suis-je trop exigeante? Suis-je invisible? Ou bien, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? » Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Laissez-vous raconter l'histoire d'Azibi, une histoire qui sort du fictif mais que vit la jeunesse d'aujourd'hui au quotidien. Prenez siège et cherchez un pop-corn en main pour mieux savourer cette histoire. Azibi, une jeune femme dont la voix pouvait attendrir même les cœurs les plus durs. Si vous aviez entendu Azibi chanter, vous auriez cru que les anges eux-mêmes faisaient les chœurs derrière elle. Sa voix, douce comme le miel mais puissante comme le tonnerre, remplissait chaque recoin de l'église Christ Roi, un lieu où la foi était aussi vibrante que les tambours d'un soir de cérémonie. Depuis qu'elle était toute petite, Azibi avait grandi entre les bancs en bois de cette église. Son père, un homme respecté du quartier, lui avait toujours dit « La vie, c'est comme un chant de louange, il faut chanter avec foi même quand les notes sont difficiles. » Sa mère, une femme pieuse qui connaissait tous les cantiques par cœur, l'encourageait sans cesse. « Ma fille, le chant est un don, mais c'est la persévérance qui le transforme en bénédiction. » Dès ses 6 ans, elle suivait sa mère aux répétitions de la chorale, observant les aînés avec admiration. Chaque dimanche, elle se tenait au premier rang, frappant des mains avec tant de ferveur qu'on aurait dit que le Saint-Esprit lui-même lui dictait le rythme. Quand elle a eu 10 ans, on lui a confié un micro pour la première fois. Ce jour-là, la vieille maman Khadija, assise au fond de l'église, a failli laisser tomber son chapelet de surprise. « Eh, cette fille a la voix d'un ange !» s'était-elle écriée. Depuis ce jour, Azibi était devenue l'étoile montante de Christ Roi. Avec le temps, sa voix s'est affinée et son talent s'est révélé comme un soleil perçant les nuages après une saison de pluie. À 15 ans, elle menait déjà les louanges, sa voix transportant l'assemblée dans une autre dimension. « Seigneur, nous t'adorons », chantait-elle avec tant de ferveur que même ceux qui venaient à l'église juste pour faire bonne figure se retrouvaient à lever les mains au ciel. À 17 ans, elle n'était plus seulement une choriste. Elle était la choriste. On ne chantait plus avant qu'elle n'arrive. On attendait Azibi. Si elle était en retard, le chef de chœur lui-même s'inquiétait. Les musiciens ajustaient leurs guitares et claviers sur sa voix, et même le pasteur disait « Aujourd'hui, le Seigneur a prévu quelque chose de grand. Azibi, prends le micro. » Mais ce n'était pas seulement son talent qui la distinguait. Azibi était dévouée. Elle ne manquait jamais une répétition, elle connaissait tous les chants par cœur, et lorsqu'elle chantait, elle ne cherchait pas l'applaudissement des hommes, mais la présence de Dieu. Son énergie était inépuisable, après la louange, elle restait pour les répétitions du groupe de prière, puis elle aidait à ranger les instruments. Quand il fallait balayer l'église, elle était là. Quand il fallait jeûner pour un programme spécial, elle était encore là. On disait souvent, si on ouvre l'église à minuit, Azibi sera déjà assise au premier rang. Dans cette aventure spirituelle, Azibi n'était pas seule. Séphia, son amie de toujours, partageait avec elle toutes ses joies et ses peines. Les deux jeunes femmes étaient inséparables, comme le mil et la calebasse. Elles avaient grandi ensemble, chanté ensemble, prié ensemble. Quand l'une levait la main pendant la louange, l'autre faisait de même. Quand l'une se mettait à genoux, l'autre l'accompagnait. Mais il y avait une différence entre elles. Séphia était d'une nature plus réservée. Elle chantait bien, mais elle ne cherchait pas à briller comme Azibi. Elle préférait observer et conseiller. Elle était l'oreille attentive d'Azibi, celle qui l'écoutait parler de ses rêves, de ses ambitions, et surtout, de son grand désir. Car oui, Azibi avait un désir profond, un manque qu'aucune chanson, aucun cantique ne pouvait combler. Elle voulait se marier. Un jour, alors qu'elle discutait avec Séphia après la répétition, elle se confia à son amie. « Séphia, regarde-moi bien.
Tu trouves que je suis moche? Hein? Toi? Moche? Séphia éclata de rire. Azibi, si la beauté était une chanson, tu serais le refrain qu'on ne peut pas oublier. Alors pourquoi aucun homme ici ne me regarde sérieusement? Séphia haussa les épaules. Peut-être que ton mari n'est pas ici. Justement, s'exclama Azibi. J'y ai réfléchi. Je crois que mon problème, c'est cette église. Séphia arqua un sourcil. Comment ça? Regarde autour de nous. Ici, ce sont toujours les mêmes visages. Ce sont de bons hommes, oui, mais moi, je veux un mari qui soit grand, influent, un homme qui me fera briller encore plus. Séphia comprit alors où son ami voulait en venir. Azibi, ne me dis pas que tu veux quitter Christ roi. C'est exactement ça. Un silence tomba entre elles. Le vent chaud du soir soufflait doucement, soulevant la poussière rouge du parvis de l'église. Je vais aller dans une plus grande église, poursuivit Azibi. Là-bas, il y a des hommes riches, des hommes d'affaires, des pasteurs influents. Là-bas, je trouverai un mari digne de moi. Séphia l'observa longuement, puis soupira. Si c'est vraiment ce que tu veux. Mais avant qu'Azibi ne prenne une décision définitive, Séphia lui fit une dernière proposition. Écoute, avant que tu partes, laisse-moi te raconter une histoire. Et c'est ainsi que tout bascula. Il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu mais qui pèsent sur l'âme comme un sac de riz sur une tête fatiguée. Azibi, la voix dorée de Christ roi, la perle rare du chant sacré, se sentait lourde d'un poids invisible, le mariage. Depuis des années, elle avait tout donné à son église. Elle chantait avec ferveur, elle priait avec sincérité, elle s'investissait corps et âme dans chaque service. Pourtant, à 28 ans, alors que les plus jeunes qu'elle mariait leurs mains à des alliances brillantes, ses doigts restaient nus, et son cœur, vide. La question s'insinuait dans son esprit comme un serpent sous un toit de chaume. Pourquoi moi? Les premiers doutes sont venus doucement, comme une brise du soir. Au début, elle se disait que c'était juste une question de temps. Dieu avait sûrement prévu un homme exceptionnel pour elle, un homme qui entrerait dans sa vie comme une bénédiction descend du ciel. Mais les années passaient. 1 an, 2 ans, 3 ans, rien. Elle avait bien reçu quelques avances, mais aucun de ces hommes ne lui plaisait. Ils étaient gentils, certes, pieux aussi, mais elle ne ressentait rien. Est-ce que c'était elle le problème? Elle commença à se regarder dans le miroir avec un œil critique. Ses traits étaient fins, sa peau ébène resplendissait, ses yeux brillaient de vie. Alors pourquoi? Un matin, après la prière, elle murmura devant son reflet. « Seigneur, suis-je invisible ?» Et puis une autre pensée surgit, plus sournoise. Ou bien, suis-je trop exigeante? Dans l'église, les mariages se succédaient. Elle assistait aux cérémonies, chantait avec toute son âme pendant les bénédictions nuptiales, lançait du riz sur les jeunes couples, mais à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus seule. Chaque nouvelle union était comme une piqûre de rappel. Elle, Azibi, était toujours là, à chanter, à servir, mais sans alliance au doigt. Face à cette tempête intérieure, il n'y avait qu'une seule personne à qui elle pouvait parler, Séphia. Un soir, après une longue répétition de la chorale, elle s'était installée sous le grand manguier devant l'église. La brise caressait doucement leur visage et les insectes nocturnes commençaient leur concert habituel. Azibi soupira lourdement. « Séphia, tu crois que j'ai un problème ?» Séphia arqua un sourcil, surprise. « Un problème? Toi? » « Oui. » Azibi détourna le regard. « Je me demande si je ne suis pas trop difficile. » Séphia pencha la tête, intriguée. « Explique-moi. » Alors, Azibi ouvrit son cœur. « Tu vois, ici, à Christ roi, les hommes sont bons, mais... » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Aucun ne m'attire. Aucun ne me fait rêver. » Séphia hocha la tête. « Et donc ?» Azibi prit une grande inspiration avant de lâcher. « Je vais quitter Christ roi. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait entendu une aiguille tomber sur le sol sablonneux. « Tu veux partir ?» demanda Séphia, les yeux écarquillés. « Oui, je vais rejoindre une grande église en ville. » Séphia fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Azibi se redressa, le regard déterminé. « Tu veux la vérité ?» Elle pointa l'église du doigt. « Regarde autour de nous. Ici, tout est petit. Petit pasteur, petit fidèle, petit mariage. Moi, je veux autre chose. Je veux un homme qui a de l'envergure. » Séphia croisa les bras. « C'est-à-dire, je veux un homme influent, un homme qui me fera briller encore plus. » Elle s'anima, les yeux pétillants d'ambition. Une grande église,
C'est là où les hommes d'affaires viennent prier. C'est là où les pasteurs puissants ont des connexions. C'est là où les hommes qui ont du poids dans la société cherchent des épouses. Séphia resta silencieuse un instant, puis soupira profondément. Donc, tu veux quitter un endroit où tu es épanoui, juste pour trouver un mari riche. Azibi haussa les épaules. Il faut être stratégique, Séphia. La foi, c'est bien. Mais un bon mariage, c'est encore mieux. Séphia secoua la tête. Azibi, tu es sûr de ce que tu fais? Oui. Tu ne penses pas que Dieu sait où est ton mari? Je pense que Dieu m'a aussi donné un cerveau pour faire mes propres choix. Séphia la fixa longuement, puis, lentement, elle sourit. D'accord, avant que tu ne prennes ta décision finale, laisse-moi te raconter une histoire. Azibi plissa les yeux. Encore une de tes histoires? Oui, une histoire qui pourrait bien te concerner. Azibi soupira, mais elle connaissait Séphia. Quand elle commençait une histoire, il valait mieux l'écouter. Elle s'installa plus confortablement sous le manguier, les bras croisés. D'accord, je t'écoute. Et c'est ainsi que Séphia commença son récit, une histoire qui allait tout changer. Séphia fixa Azibi longuement, son regard pénétrant comme une grand-mère qui sait déjà que son petit-fils va finir par pleurer après avoir désobéi. Azibi, écoute bien cette histoire. Azibi soupira. Elle connaissait bien Séphia et ses paraboles qui, à chaque fois, ressemblaient à de simples contes mais qui, au final, laissaient une morsure sur l'âme. Je t'écoute. Séphia s'installa plus confortablement sous le grand manguier, leva la tête vers le ciel comme pour invoquer les ancêtres, puis commença. Il était une fois, dans une ville semblable à la nôtre, une femme du nom de Hadiza. Azibi arqua un sourcil. C'est une histoire vraie? Fiction? Vérité? Tout dépend de celui qui écoute. Azibi se tut. Hadiza était une femme travailleuse, loyale et déterminée. Elle avait trouvé un emploi dans une entreprise locale. Ce n'était pas un travail de rêve, loin de là. Le salaire était modeste, les conditions difficiles, mais Hadiza tenait bon. Pendant 8 ans, elle avait donné le meilleur d'elle-même. Tu vois, Azibi, chaque matin, Hadiza arrivait la première et repartait la dernière. Pendant que les autres prenaient des pauses interminables, elle restait concentrée. On lui confiait toujours les tâches les plus pénibles, mais elle ne se plaignait pas. Azibi hocha la tête, mais elle était sous-payée. Séphia sourit. Ah, voilà justement le problème. Pendant toutes ces années, Hadiza n'avait jamais été augmentée. Les autres employés, eux, partaient et revenaient avec des emplois mieux payés. Chaque fois qu'un collègue quittait l'entreprise, Hadiza se demandait si elle ne faisait pas une erreur en restant. Puis un jour, elle eut une offre alléchante. Une autre entreprise lui proposait un salaire 10 fois plus élevé. Les yeux d'Azibi s'agrandirent. 10 fois plus? Qui refuserait ça? Justement. Hadiza, en bonne employée consciencieuse, alla voir son patron. Monsieur, cela fait 8 ans que je travaille ici. J'aimerais une augmentation. Son supérieur la regarda attentivement et lui répondit. Hadiza, sois patiente. Si tu restes encore 2 ans, tu recevras une grosse récompense pour ta fidélité. Mais Hadiza avait déjà pris sa décision. 2 ans, c'est trop long. Je pars. Et elle démissionna. Au début, tout se passait bien. Elle entra dans sa nouvelle entreprise avec enthousiasme. Le salaire était plus élevé, les bureaux plus luxueux, les collègues plus stylés. Elle se sentait fière. Je savais que j'avais raison, se disait-elle chaque matin en ajustant son tailleur élégant. Mais 6 mois plus tard, la tempête frappa. L'entreprise fit faillite. Sans préavis, sans indemnité, sans parachute. Hadiza se retrouva au chômage, avec rien d'autre que ses regrets. Séphia s'arrêta. Elle observa Azibi, qui fixait le sol, l'air troublé. Alors, demanda doucement Séphia. Azibi leva la tête lentement. Tu veux dire que si Hadiza était restée, elle aurait eu sa récompense après 10 ans? Exactement. Mais elle a été trop pressée. Trop impatiente. Azibi hocha la tête, pensive. Le silence s'étira sous le manguier. Un oiseau chanta au loin. Puis Azibi croisa les bras. C'est une belle histoire. Séphia sourit. Oui. Puis Azibi se redressa, inspira profondément, et déclara. Mais je vais quand même partir. Séphia cligna des yeux. Tu as bien écouté mon histoire? Oui. Et tu as compris la leçon? Parfaitement. Mais, tu pars quand même? Azibi se leva, épousseta sa robe et dit avec assurance. Séphia, écoute-moi bien. Hadiza était patiente, oui.
mais elle a attendu 8 ans avant de demander une augmentation. Moi, ça fait déjà 11 ans que j'attends mon mari ici. Alors, elle laissa ces mots en suspens, haussa les épaules et conclut. Je vais chercher ailleurs. Séphia soupira. Très bien, Azibi. Mais souviens-toi de cette histoire, parce que si un jour tu réalises que tu as fait une erreur, il faudra avoir le courage de revenir. Et sur ces mots, les chemins des deux amis commencèrent à se séparer. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Lorsqu'Azibi posa enfin les pieds dans sa nouvelle église, elle se sentit comme une villageoise entrant pour la première fois dans une grande ville. Tout était immense. Le bâtiment lui-même ressemblait à une cathédrale occidentale avec de grands vitraux qui laissaient passer des lumières multicolores. L'estrade, où prêchait le pasteur, était plus haute que les maisons de son quartier. Et la chorale? Hein? La chorale? Ce n'était pas une simple chorale de fidèles chantant pour la gloire de Dieu. Non, ici, c'était une institution. Des voix puissantes, des harmonies célestes, des chanteurs qui semblaient nés avec des micros dans les mains. Dès son premier jour, Azibi comprit qu'elle n'était plus la grande étoile qu'elle avait été à Christ Roi. Le dimanche suivant, elle se présenta aux répétitions, toute souriante, sûre de son talent. Mais à peine eut-elle ouvert la bouche que le chef de la chorale leva la main. « Tu chantes bien, mais ici, on exige l'excellence. Travaillons encore ta voix. » Encore. Azibi n'était pas habituée à cela. Chez Christ Roi, les fidèles la regardaient comme si elle était une envoyée spéciale du ciel. Ici, elle était juste une voix parmi tant d'autres. Les semaines passèrent. Au début, elle persista. Elle s'habillait avec soin, s'installait stratégiquement pour être vue, chantait avec toute son âme. Mais personne ne la remarquait. C'était comme si elle était devenue invisible. Le choc fut encore plus grand lors d'un grand programme spécial. Le pasteur avait invité des hommes d'affaires influents, de riches célibataires. Azibi crut que c'était son moment. Elle se fit belle, se plaça près de la scène, chanta avec tout ce qu'elle avait. Mais, quand vint le moment pour ces hommes de choisir des sœurs à courtiser, ils passèrent devant elle comme on passe devant une pierre sur le chemin. 2 d'entre eux firent leur choix parmi d'autres sœurs. Mais Azibi, elle, resta là, seule. Ce fut un coup dur. Elle rentra chez elle ce soir-là, enlevant ses chaussures d'un geste brusque, retirant ses boucles d'oreilles avec frustration. Que ai-je fait pour mériter ça? Elle se regarda dans le miroir. Suis-je si ordinaire? Elle se souvint de Séphia, de son histoire, de Christ Roi, mais son orgueil refusait encore d'accepter la vérité. Non, je vais encore essayer. Mais la vérité était là, implacable, elle avait perdu son éclat. Elle n'était plus cette étoile qui illuminait l'église. Elle était une simple voix noyée dans un cœur trop grand pour elle. Et son rêve s'éloignait. Azibi avait placé tous ses espoirs dans cet événement. Ce dimanche-là, l'église était en effervescence. On murmurait déjà que de grands hommes d'affaires viendraient assister au culte. Des hommes riches, influents, respectés, et surtout, célibataires. C'est aujourd'hui que ma vie change. Elle se leva à l'aube, fit un soin du visage, repassa sa plus belle robe et se parfuma avec une essence qui laissait une traînée sucrée dans l'air. Cette fois, on me remarquera. Lorsqu'elle arriva à l'église, elle réalisa que toutes les autres sœurs avaient eu la même idée. Des robes éclatantes, des maquillages soigneusement appliqués, des regards discrets mais compétitifs. Azibi, pourtant sûre de son charme, sentit une étrange angoisse monter en elle. Et si? Mais elle secoua la tête. Non, impossible. Elle était Azibi, la voix d'or. Quand les invités d'honneur firent leur entrée, un silence respectueux s'installa. Ils étaient 3. Grands, élégants, des costumes bien taillés, des montres qui brillaient sous la lumière. Et tous, absolument tous, fixaient l'estrade d'un regard d'examen. Puis vint le moment fatidique. Le culte terminé, les hommes d'affaires discutèrent brièvement avec le pasteur, puis se mirent à observer les jeunes femmes de l'assemblée. Azibi, assise sur la première rangée, attendait. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le monde l'entendait. Elle croisa les jambes, redressa son dos, afficha un sourire discret. Elle voulait paraître distinguée. Un premier homme se leva, regarda autour de lui et s'approcha d'une jeune femme aux yeux pétillants et à la voix douce. « Je souhaiterais faire ta connaissance. » Un murmure parcourut la salle. Un deuxième se leva, sourit et pointa une autre sœur. « J'aimerais en savoir plus sur toi. » Azibi ne respirait plus. Le dernier homme se leva, puis, sans un mot, rejoignit les 2 autres, comme s'il avait déjà fait son choix en silence. Personne ne l'avait choisi.
Un frisson la traversa. Un mélange de honte, de colère et de tristesse lui serra la gorge. Elle resta figée, les yeux vides, fixant l'estrade comme si elle pouvait encore changer le cours des choses. Mais le verdict était tombé. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle se laissa tomber sur son lit. Son maquillage, soigneusement appliqué le matin, était devenu un chaos de traces humides. Elle repensa à tout. À ses années de dévotion. À son talent. À son ambition. À son rêve d'un mariage prestigieux. Mais surtout, elle se rappela Séphia. Et son histoire. Le parallèle était si violent qu'elle en eut un frisson. J'ai quitté ce que Dieu avait préparé pour moi, croyant trouver mieux ailleurs. Elle sentit une vague de regret l'envahir. L'humiliation de ce jour-là venait de réveiller en elle une vérité qu'elle refusait d'accepter. Ce fut avec un mélange de peur et de soulagement qu'elle prit son téléphone et appela son ancien pasteur. Lorsque la voix grave et familière de l'homme de Dieu résonna à l'autre bout du fil, son cœur se serra. « Azibi, que puis-je pour toi ?» Elle hésita. Puis, d'une voix tremblante, elle murmura « Je veux rentrer à la maison. » Le silence dura quelques secondes. Puis, un rire doux, paternel. « Ma fille, la maison de Dieu a toujours ses portes ouvertes. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Azibi ressentit une paix profonde. Elle avait compris. Elle avait erré, perdu son chemin, mais il n'était jamais trop tard pour revenir à son essence. Et le lendemain, vêtue simplement mais le cœur léger, elle reprit le chemin de Christ Roi. Le dimanche suivant, Azibi franchit à nouveau les portes de l'église Christ Roi. Son cœur battait fort. Elle s'attendait à des murmures, à des regards accusateurs, à des commentaires piquants du genre. Et, la grande dame est revenue après avoir échoué là-bas. On t'avait dit de ne pas partir, mais tu voulais voir les choses par toi-même, hein? Mais contre toute attente, il n'y eut rien de tout cela. À peine eut-elle posé le pied dans la cour que plusieurs sœurs l'accueillirent avec un sourire sincère. « Azibi, tu es de retour. On priait pour toi, ma sœur. » Son pasteur lui ouvrit grand les bras et déclara avec bienveillance. « La maison du Seigneur ne ferme jamais ses portes à ceux qui reviennent avec un cœur sincère. » Une émotion indescriptible la submergea. Elle était attendue. Elle était aimée. Quand elle reprit sa place dans la chorale, tout lui sembla comme un rêve. Elle ferma les yeux, inspira profondément et laissa sa voix s'élever à nouveau. Cette voix qu'elle croyait perdue. Ce jour-là, un frisson traversa l'assemblée. On murmurait. Azibi chante différemment aujourd'hui. Il y a une paix dans sa voix. Et pour la première fois depuis longtemps, elle chanta non pas pour être admirée, mais pour louer réellement Dieu. Elle n'avait plus besoin de briller. Elle voulait juste être elle-même. Ce n'est que plusieurs semaines après son retour qu'elle remarqua un homme. Un homme qui était pourtant là depuis toujours. Issa, discret, humble, mais profondément sincère. Il n'avait jamais cherché à impressionner qui que ce soit. Il ne portait pas de costume hors de prix. Il n'avait pas un compte en banque qui faisait rêver. Mais il avait quelque chose de bien plus grand. Un cœur pur. Un jour, après le culte, il l'aborda timidement. « Azibi, je t'ai toujours admiré. Pas seulement pour ta voix, mais pour ta foi et ton cœur. » Elle le regarda, surprise. « Moi? Oui, mais je ne voulais pas me précipiter. Je voulais que tu sois prête, et aujourd'hui, je crois que tu le es. » Pour la première fois, Azibi ne pensa pas à l'argent, ni à la grandeur, ni aux paillettes. Elle vit ça, vraiment. Et dans son regard, elle lut tout ce qu'elle avait cherché ailleurs sans succès. L'amour sincère. Un amour qui ne cherchait ni statut, ni apparence, ni prétention. Seulement elle. Quelques mois plus tard, Christ Roi vibra sous les chants et les danses. Le mariage d'Azibi et Issa fut un moment de pure joie. Les youyous des femmes résonnaient, les tambours battaient, les anciens souriaient avec satisfaction. Le pasteur, les mains levées, prononça ces paroles. « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Et tandis qu'elle échangeait ses vœux, Azibi réalisa à quel point le chemin avait été long, mais nécessaire. Elle avait cru que le bonheur résidait dans la grandeur. Elle avait couru après une illusion. Mais au final, le véritable trésor l'attendait là où elle avait toujours été. À Christ Roi, dans l'amour sincère d'un homme, dans la foi retrouvée, et surtout, dans la paix d'avoir enfin compris la leçon. Cher interlocuteur, l'histoire d'Azibi n'est pas seulement celle d'une femme qui a cherché l'amour au mauvais endroit. C'est l'histoire de nous tous. Qui n'a jamais été tenté de courir après une illusion, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs?
Qui n'a jamais douté, s'imaginant que Dieu a peut-être oublié de nous inscrire sur sa liste des bénédictions. L'impatience nous pousse parfois à poser des actes irréfléchis. On veut tout de suite. On pense que le bonheur est ailleurs. Mais souvent, c'est dans notre propre cour que la poule a pondu son œuf doré. Azibi croyait que sa bénédiction était dans la grandeur, la richesse, les hommes influents. Mais son véritable trésor l'attendait, depuis toujours là où elle l'avait laissé. Elle voulait être remarquée. Mais l'homme qui la voyait vraiment était juste là, patient, sincère, prêt à l'aimer pour ce qu'elle était. Elle a failli tout perdre, simplement parce qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait déjà. On dit souvent, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et pourtant, combien de fois l'oublions-nous? Azibi pensait que 28 ans, c'était trop tard pour trouver un mari. Mais Dieu savait qu'elle avait encore une leçon à apprendre avant de recevoir son bonheur. Parfois, nous voulons forcer les portes, sans savoir que Dieu les garde fermées pour nous protéger. Imaginez si Azibi avait épousé un de ces hommes d'affaires dans sa nouvelle église. Peut-être aurait-elle découvert trop tard qu'il n'était pas ce qu'elle croyait. Peut-être aurait-elle souffert dans un mariage sans amour. Mais en retournant là où Dieu voulait qu'elle soit, elle a reçu ce qui lui était destiné. Dieu ne nous prive jamais de nos bénédictions. Il les garde pour nous, au bon moment. Nous sommes parfois comme un homme qui a un puits chez lui, mais qui part chercher de l'eau à l'autre bout du village. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce qui est loin brille plus. Nous voulons le travail de prestige, alors que nous avons une opportunité de grandir là où nous sommes. Nous voulons une relation parfaite, alors que l'amour sincère est souvent là, sous nos yeux. L'histoire d'Azibi nous rappelle ceci. Ne méprisez jamais ce que vous avez. Ce que vous cherchez ailleurs est peut-être déjà entre vos mains. Seulement, il faut savoir le voir. Quand Azibi s'est mariée, elle a enfin compris. Elle a regardé Isaïe et s'est dit, « C'est donc toi que Dieu me réservait depuis tout ce temps ?» Elle aurait pu l'avoir plus tôt si elle avait seulement fait confiance. Mais elle a appris une grande leçon. L'or véritable n'est pas toujours ce qui brille le plus. Les bénédictions ne se trouvent pas dans la précipitation. Ce qui est destiné à toi viendra toujours à toi, au moment parfait. Ce jour-là, sous les chants et les danses, Azibi n'était plus cette femme pressée et insatisfaite. Elle était en paix, parce qu'elle avait compris. Et vous, avez-vous déjà failli passer à côté de votre bénédiction par impatience? Nous voici à la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.